C'est parti. Hop. Donc c'est bon, on C'est est en très mieux direct. dans Tu as eu le le petit haut-parleur. clic. Oui, j'ai compris. Voilà. Ok, super. Donc bonjour à tous. On se retrouve avec Nathalie aujourd'hui après plusieurs tentatives de faire un live sur Instagram qui n'a pas fonctionné. Et puis nouvel échec de faire un live aussi sur connecter Facebook et Zoom. Donc avis aux personnes qui pratiquent tout ça. Si vous avez des conseils pour nous aider pour la prochaine fois. Voilà, mais on lâche rien avec Nat. On a dit qu'on faisait quand même cette vidéo. On va la faire, on va aller au bout. Voilà. Donc elle va pas durer très longtemps, hein. On va être ensemble pour une vingtaine ou une trentaine de minutes. Donc l'objectif aujourd'hui, c'est bah, déjà de découvrir Nathalie, que tu nous expliques qui tu es, ce que tu fais, et puis qu'on revienne, c'était ça l'objectif principal, sur le programme Entreprendre authentique, voilà, qui a été lancé depuis l'année dernière, et tu nous expliqueras un petit peu, toi, voilà, quelle session tu as participé et ce que ça a pu t'apporter. Alors déjà, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots qui tu es et ce que tu proposes, toi, dans ton activité professionnelle? Alors, bonjour à tous et merci Caroline pour ce petit partage. Et alors, donc voilà, mon activité, j'ai fait des études de design, de graphisme il y a maintenant pas mal de temps. Depuis ça, j'ai pas mal voyagé. Je suis revenue en France il y a 4 ans. Et j'étais revenue en France dans l'idée de vraiment reconstruire mon réseau, repartir dans l'illustration. Bon, j'étais quand même assez spécialisée dans l'illustration. Mais il y a eu tout ça, il y a eu le confinement entre les deux, il y a eu plein de choses qui se sont mises sur mon chemin, dans ma tête pour me sortir de mon goal, quoi, de mon but. Mais peut-être pour y revenir mieux après. Et du coup, sur ce chemin-là, j'ai rencontré Caroline et ça m'a énormément aidée parce que du coup, ça m'a permis de revenir sur ce but que je m'étais fixé, qui était l'illustration, mais transformé en autre chose qui finalement me collait à la peau depuis le départ. Donc, du coup, voilà. Donc, j'ai toujours été dans l'art, dans le graphisme, mais je cherchais la voie qui me convenait le mieux et j'affine encore toujours aujourd'hui. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu peux nous dire, toi, quand est-ce que tu as suivi ce programme? Tu faisais partie de la première session ou de la deuxième ou de Alors, laquelle? euh, attends, je faisais partie de la session qui s'est terminée au mois de juillet 2000. Donc, de l'année dernière. Ouais, 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 c'est ça, Voilà, ouais. 2022. Ouais. Donc, la deuxième, Ouais, voilà, la deuxième promo d'Entreprendre Authentique. Est-ce que tu peux c'est nous ça. dire où tu en étais à ce moment-là de ton activité? Alors, quand j'ai commencé à entreprendre authentique, l'activité était j'étais dans un creux, quoi. Il me semble que c'était un peu, attendez, c'était au sortir du confinement, hein, c'est ça. Enfin, en tout cas, bon, on avait encore les masques, mais je veux dire, ça commence. Non, l'année dernière. Attends, je sais, je sais Ah plus. non, mais moi, c'est pareil, c'est horrible, hein. Mais non, non, mais si, si, il me semble que Ah oui, il y bon, avait encore les masques et tout? on Peut-être, avait hein? encore une petite phase au début. On l'a pas fait avec les masques, en tout cas, Non. entreprendre authentique. Euh, mais non, 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 c'était après. C'était Ouais. après. Ouais, c'était après, en fait. Et donc, bon, moi, le réveil a été un peu difficile après le confinement. Et du coup, j'ai décidé de partir avec Entreprendre Authentique parce que j'avais vraiment, à ce moment-là, besoin de ça, dans le sens où je cherchais en tout cas quelque chose pour en quelque sorte, me remettre un peu sur les rails, quoi, me remettre un peu sur ce que j'avais peut-être un peu oublié ou mis de côté ou dans la panique et dans le flou artistique, si je puis dire. Donc voilà, j'étais dans le flou un peu.
Et oui, c'était ça la question. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. c'était plus dans toi, dans ton contexte d'entreprise, où est-ce que tu en étais? Donc, tu étais dans le flou artistique. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus? C'est quoi ce flou artistique sur la vision, Ouais, sur les actions, sur... non, j'étais très, c'était devenu une obsession, je pense, pour moi il fallait que je gagne ma vie. J'éduque ma fille toute seule, machin. Bon, il fallait vraiment. Et du coup, dans la panique, je me suis éparpillée dans d'autres choses. Bon, je suis passionnée de yoga, donc je suis partie dans le yoga. Toutes les choses qui me passionnent finalement et où je me suis dit, bah, tu peux faire un truc avec. Mais du coup, je me suis un peu polluée, tout, enfin, c'était trop en fait. Et donc, je me suis mis trop de choses sur les épaules en me disant, mais si tu vas le faire, tu vas le faire, tu vas le faire. Et puis, je suis allée jusqu'à en quelque sorte un espèce de burn-out, hein, un début de burn-out où effectivement, bah, j'y voyais plus clair, j'avais plus le temps de rien. Et du coup, le fait de faire entreprendre authentique m'a permis de revenir en fait vers ce que je fais, quoi, vers ce que je sais faire et c'est là où surtout je prends plaisir à faire. Hmm, Donc ça m'a permis d'aller chercher l'essence même de ce que j'aime, quoi, voilà. Parce hmm, qu'au début, en fait, je m'étais, non pas que j'aime pas le yoga, j'aime le yoga, mais euh, j'étais plus authentique, voilà, dans ce que je fais depuis 30 ans, depuis 35 ans, mais je le fais depuis 35 ans, mais pas dans la bonne direction, parce qu'au sein du graphisme, il y a plein de chemins différents. Il y a hmm. il y a le faire des affiches, il y a faire des illustrations pour des livres d'enfants, il y a être peintre, artiste, il y a être... voilà, il y a des tonnes de trucs. Et moi, en fait, j'ai tendance je me suis toujours éparpillée dans plein de trucs parce que tout me plaît, en fait. Donc, j'ai voulu toucher à tout et je me suis jamais spécialisée dans une voie, on va dire. Mhm. Et du coup, c'est vrai que là, Entreprendre authentique m'a permis de revenir vers ce qui vraiment au fond de moi me plaît, quoi. Ouais. Ok. Ouais, donc là, tu abordes un point important, moi, que je retrouve chez toutes les personnes que j'accompagne, c'est ce côté éparpillement. Hein, Mm, ce côté cerveau en arborescence, des idées qui fusent de tous les côtés, des multipotentiels, finalement, mm, et une difficulté à faire des choix, à se concentrer peut-être sur, bah là, comme tu dis, un domaine spécifique, mais à un moment donné. mm. Et pas s'imaginer qu'à chaque fois qu'on choisit quelque chose, ça va être définitif pour toute la vie. Mais au final, Ouais, enfin voilà, ce que je retrouve beaucoup, hein, sur toutes les personnes que j'accompagne, c'est, voilà, il y a toutes ces envies, toutes ces possibilités. Et en même temps, mais si j'en choisis une, bah, j'ai peur quelque part aussi de me fermer à ouais, d'autres options. Et en même temps, bah, j'avance pas vraiment sur mes projets parce que je vais jamais au bout de quelque chose et je reste dans la dispersion et l'éparpillement. Ah, donc c'est un voilà. peu ça que tu nous as décrit. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé dans cet accompagnement et quel processus toi tu as vécu et qui t'a aidé à peut-être être plus focus ou à y voir plus clair dans ce que tu avais envie de faire, de Ce qui revenir m'a à ton essence. ce qui m'a beaucoup aidé, c'est déjà parce qu'on était un groupe, je pense. Euh, donc il y avait cet effet miroir, cet effet d'écouter les autres, finalement la problématique de l'autre, et puis de toi, de te mettre du coup, de te remettre en question, parce que te dire, bon attends, enfin, et du coup, finalement, de t'apercevoir qu'on a à peu près tous les mêmes problématiques. Donc, il y a un côté qui rassure, et puis il y a un côté aussi apprentissage, c'est-à-dire qu'on apprend de l'autre. Donc, il y a eu ça. Il y a eu aussi il y a eu aussi un effet euh, oui, c'est ça, c'est l'effet miroir, c'est-à-dire ce que les gens vont te dire, ils vont te dire de façon complètement, enfin la page est blanche en fait, ils te connaissent pas depuis toujours, donc ils te voient là pour la première fois, on passe quelques séances ensemble, mais du coup je pense qu'il y a un jugement qui se fait
qui est brute, quoi, et ils te disent ce qu'ils sentent. Voilà, c'est un ressenti sincère qui fait que du coup, bah, toi, ça te renvoie finalement ce que tu es, quoi, en quelque sorte. Enfin, je sais pas, je pense que ça aide. Moi, ça m'a aidé à comprendre euh, quand dans les méditations qu'on a faites ou le retour au petit enfant, toutes ces choses-là qui ont permis de faire un résumé à la fin, en tout cas dans ma tête, de dire, bon, bah, c'est ça, c'est pourquoi je cherche à droite et à gauche. En fait, c'est là, c'est sous mon nez depuis toujours, mais bon, et j'ose pas y aller. Et en fait, j'ose pas y aller parce que je me suis mis des freins qui ont été mis là depuis longtemps et qu'en fait, l'autre en face, il a pas et il le fait. Et en fait, si tu t'enlèves ces freins-là, tu y arriveras peut-être. Enfin, voilà. Donc, c'est tout cet effet miroir, en fait, qui a beaucoup aidé, je crois, qui aide en tout cas, oui. C'est Ouais. le fait d'être plusieurs et de partager. Mm. Ouais, peut-être d'avoir comme tu le disais, un autre regard déjà de personnes, oui, comme tu dis, qui te connaissent pas et qui t'amènent ce regard brut là, dont Mm. tu nous as parlé et qui t'amène à voir toi la situation autrement dans ce que tu vis. C'est-à-dire pas Ça, rester tout seul dans sa ouais, tête, dans le brouillard et à tourner en boucle souvent, hein. On est toujours ouais, dans les mêmes disques un peu rayés. Et puis d'un coup de se poser et de recevoir. Bah déjà, il y a une autre écoute hein, qui se fait dans le groupe. Hein, c'est vraiment l'écoute profonde aussi qui est au cœur de l'accompagnement. mm, Et en plus, le fait de recevoir des feedbacks, des retours aussi, alors moi qui accompagne, mais aussi dans tout ce que vous vivez en binôme entre les sessions, où tu vas aussi avoir des feedbacks des autres participantes. Et là, c'est cet effet de, ah ok, bah, quand je le partage à quelqu'un et qu'il me donne son retour, tiens, ça me fait voir ma situation sous un autre angle. mm, 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 Alors ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième chose aussi importante, tu nous as parlé de l'enfant intérieur. Voilà, donc, et puis au début, tu as dit, j'ai retrouvé cette joie et ce plaisir, en fait. Et ça, c'est un fil conducteur hyper important mm, de revenir ouais, de revenir à ça. Ça peut carrément être une direction, en fait, hein, à avoir dans sa boussole intérieure, qui est où est-ce que c'est encore trop lourd, où est-ce que c'est trop lourd, où est-ce que c'est trop sérieux, où est-ce que j'y mets des résistances dans ce que j'ai envie de faire, et du coup, bah, comment revenir sur ce chemin de la joie, du plaisir, de l'enfant intérieur, de l'émerveillement, mm, ou de l'âme d'enfant, hein, parce que même pour aller plus loin, c'est ça aussi hein, qu'on expérimente, au-delà de l'enfant intérieur blessé, peut-être voilà, qui est notre enfant, notre personnalité construite, et puis qui a vécu voilà, des expériences douloureuses dans le passé, bah, c'est aussi comment je me reconnecte à mon âme d'enfant qui, elle, a envie bah, d'expérimenter, de s'amuser, mm, de jouer, sans se prendre finalement trop au sérieux, quoi. Hein, c'est ouais, ça que tu nous ouais, partageais. ouais. Et du coup, bah, où est-ce que ça t'a mené et qu'est-ce qui s'est déployé par la suite pour toi? Bah, du coup, je suis revenue, enfin, ça m'a permis de me mettre à la peinture, chose que j'avais envie de faire et depuis très longtemps, mais que je faisais pas réellement, de la peinture sur une toile, hein, vraiment. Mm. Et, et puis surtout, après, bah, elle m'est venu, après, c'était venu un peu avant, mais j'avais pas encore fait les connexions. Et puis là, me dire, bon, bah oui, c'est aller vers de la peinture murale, quoi. Donc, en fin de compte, ce qui me permet aujourd'hui, j'ai réalisé ensuite, si tu veux, que la peinture murale me réunissait un petit peu tout ce que j'avais appris depuis 35 ans, c'est-à-dire Mm. m'adapter à une boîte, une industrie qui a envie d'avoir des dessins sur les murs collés à son identité visuelle. Bah, étant donné que j'étais graphiste, illustratrice, bon, j'ai un peu toutes ces flèches à mon arc. Et du coup, ça m'a permis ça me permet de réunir tout ça et de proposer du coup ce service-là à différentes personnes, que ce soit des particuliers dans une chambre d'enfant pour quelque chose de plus ludique et d'illustré,
ou que ce soit une entreprise comme un coworking qui a besoin coller à son identité visuelle de décoration murale. Et du coup, je suis partie dans la décoration murale. Voilà. Ok. Donc ouais, tu as rassemblé, comme tu dis, un peu tous tes talents, en fait, Mm. hein, et toutes tes compétences et talents voilà, que tu avais acquis au cours de ces 30 dernières années. Et puis pour avoir cette évidence, parce que c'est ça, en fait, hein, qui se produit. Bah, C'est un peu c'est ça. ça, et puis surtout, ça m'a permis aussi, enfin, j'ai réalisé tout en faisant quelques projets dernièrement, là, qu'en fait, bah, je passe un temps devant l'ordinateur, mais qu'ensuite, j'ai tout un suivi que je dois faire, un suivi, on va dire un suivi de projet, entre guillemets, où il va falloir que j'aille louer mon échafaudage, le mettre en place, calculer les mesures, machin, etc. Et tout ça, je suis beaucoup moins derrière mon ordinateur. Je suis dans le réel, je suis dans l'action. Mm. Et c'est ça qui me plaît, parce que ça me manquait énormément d'être toute la journée en freelance chez moi, derrière mon ordi, à faire des illustrations ou des logos. Bah, en fait, j'en pouvais plus. Je voyais plus Mm. légitimité. Enfin, je voyais plus mon travail. Je me sentais plus. Comment on dit, tu sais, quand on cherche dans notre travail une raison d'être sur Mm. Terre, Le sens sur le profond. sens, voilà, le Ouais. sens Mm. de ce qu'on fait. Et je voyais plus de sens réel. Enfin, ça me paraissait, oui, j'avais besoin d'y trouver plus de sens que ça, quoi. Et du coup, là, ça m'a permis, oui, je pense, d'aller vers ça, ouais. Mm. Ok. Donc là, du coup, tu abordes aussi dans ce qui m'est venu, un aspect sur la créativité, qui est très important aussi au sein de l'accompagnement, hein, qui est, voilà, c'est entreprendre authentique, mais il pourrait y avoir plein de Mm. sous-chapitres, et notamment bah, ce processus de créativité qui est comment est-ce que comment est-ce que, ok, j'ai plein d'idées, mais laquelle je décide de faire vivre. Mm. Et une fois que, ok, j'ai cette idée-là, j'essaie de la faire vivre, comment est-ce que je passe à l'action derrière? Ça, c'est la deuxième partie, quoi. Hein, il y Ouais. a ce féminin qui va réceptionner une idée, qui va accueillir. Mm. Ensuite, bah, à nous de voir ce qui va à l'intérieur de nous prendre vie. Et puis, à un moment donné, il y a, bon, bah, comment est-ce que j'arrive à passer à l'action? Comme toi, tu avais, par exemple, les toiles aussi, les peintures que tu avais envie de faire depuis très longtemps. Il y avait cette idée qui bouillonnait, qui était là au-dessus de ta tête, Mm. mais où tu n'arrivais pas à finalement, bah, ok, à acheter cette toile et concrètement te poser, t'y mettre, euh, te relancer, ouais, te remettre en action en fait, Ouais. Mm. comme tu dis, dans le concret, revenir dans la réalité aussi, Mm. qui finalement te fait beaucoup de bien en plus. Enfin, Ouais. bah, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi du coup? Est-ce que tu arriverais un peu à expliquer euh, je sais pas si ça a été un déclic ou est-ce que ça a été sur plusieurs mois ou est-ce que... Non, si, alors si, ça a été un déclic. Enfin, je me suis, oui, je me suis remise dans cette, oui, dans le fait de peindre sur une toile, euh, si, ça a été oui, bien sûr, ça a été un déclic. Ça m'a permis, je pense, de prendre confiance en moi pour faire autre chose derrière, quoi. Si je sais pas si, enfin, si j'étais pas passée par là, je sais pas si j'aurais eu le courage de faire la dernière fresque que j'ai faite où il a fallu que je monte à 6 mètres de haut sur un échafaudage, bon, et faire une fresque quand même assez grande. Donc j'avais peur, hein, j'étais morte de trouille, euh, mais si j'étais pas passée par cette étape-là, je suis pas, enfin, je sais pas si, oui, c'était une étape finalement logique. Voilà, c'était. Après, quand je regarde avec du recul, je me dis bon bah oui, c'était une étape. Est-ce que ça a été, oui, bah, comme tu dis, bah, l'énergie du groupe et puis peut-être, oui, les reconnexions, les méditations, je sais pas moi, les soins énergétiques, est-ce que c'est tout ça qui a participé finalement à te reconnecter, comme tu disais, à quelque chose d'essentiel à l'intérieur de toi? Mais est-ce que ce serait plus de l'ordre de dans ce qui me vient, de la puissance en fait, à aller connecter à
ta puissance intérieure qui Oui, jusque-là et d'y n'osait pas croire. se... Et d'y Mm. croire à nouveau, Oui. c'est-à-dire de réveiller quelque chose en nous qui fait que, en fait, oui, j'y allais plus, quoi, j'y croyais plus, et je pense que si, ça m'a débloqué ça, c'est comme débloquer les chakras, c'est un peu la même chose, il y a un chakra qui était bloqué, et ça s'est débloqué, et c'est effectivement parce que là, maintenant, je le vois dans d'autres choses, il y a des choses qui viennent à moi. C'est très drôle, là, on m'a parlé d'une affiche, faire une affiche sur un film qui va sortir qui s'appelle La Tresse. Euh, je ne sais pas si je vais le faire encore, ça parle de l'Inde, c'était tout Mm. sur ce film est complètement en connexion avec ce que je sens au fond de moi, ce que je suis. Et donc, c'est drôle parce que c'est des choses comme ça qui arrivent à moi. Euh, bah, Oui, il y a un truc qui s'est ouvert. Oui, je Mm. pense. Enfin, j'y Ouais, crois. t'as débouché le tuyau Je pense de réceptivité. parce qu'il il y Ouais. a des. Oui, voilà, il y a une. Et puis peut-être. Oui, bon, après, ce que j'ai pu percevoir aussi, c'est que ça se nourrit, quoi. Faut Mm. continuer. Voilà, parce que sinon, bon, voilà, il y a Mm. forcément une. Donc, faut continuer à travailler sur soi, Mm. voilà, être dans le positif, voilà, moi, en ce moment, je suis pas mal dans les affirmations positives, dans ces trucs-là. Mais c'est vrai que, parce que j'ai pu voir aussi que j'étais très influencée par le négatif, peut-être familial ou, voilà, des choses qui sont restées et qui sont intégrées depuis longtemps. Et donc voilà, on est allé chercher ces choses-là aussi d'ailleurs pendant le. Donc Mm. du coup, ça m'a permis c'était un condensé Oui. oui, pour aller réveiller toutes ces choses-là, quoi, finalement. Mm. Ouais, donc c'est très juste ce que tu dis. Donc ça t'a permis voilà, d'ouvrir plein d'espaces. Mais comme tu dis, par la suite, il y a aussi besoin d'entretenir au quotidien. Hein, Oui. comme dans tout ce qu'on peut faire hein, dans le développement personnel, c'est vrai que bon, bah, c'est pas juste j'ai lu un livre et puis c'est bon, j'ai intégré, et puis Mm. pour tous les jours c'est mis en place, ou j'ai suivi un accompagnement, ou j'ai fait un soin, etc. C'est de notre responsabilité après chaque jour bah de prendre soin de soi, de prendre soin de son mental, de ses émotions. De ses blessures, de ses croyances, parce qu'effectivement, on peut vite retomber dans des énergies basses, hein, et puis se laisser Ouais. happer par, comme tu dis, que ce soit par le climat ambiant, surtout voilà, en ce moment, c'est clair que faut vraiment tomber facilement dans le, oh là là, de toute façon, il y a plus d'espoir, le monde C'est il est ça. Et fichu, quand, l'humain, oui. il est horrible. Donc, mais non, Euh, mais puis tout même, enfin, tout m'est paru. Je veux dire, c'est très drôle parce que bon, il y a eu Entreprendre Authentique qui a été un gros déclencheur. Bon, j'ai eu aussi, je suis, bon, j'ai aussi quelqu'un que je suis depuis un moment. Où je fais aussi un peu de MDR, des choses comme ça. Bon. Et alors, ce qui est fou, c'est que il y a aussi ce côté, le positif et le négatif, quoi. Et on est happé par le négatif, en fait. Et c'est impressionnant. Enfin, là, je me suis sentie comme une éponge, quoi. C'est-à-dire que vraiment, alors, on va voir ses parents qui ont 75 76 ans et qui vous disent que des choses négatives. Ouais, bah, puis aujourd'hui, c'est comme ça, et aujourd'hui, c'est comme ça, puis aujourd'hui, c'est comme ça. Et puis toi, t'es là, tu dis, oui, bon, bah, non, mais bon, il y a des trucs bien quand même. Et puis tu n'entends pas celui-là aussi, oui, bon, bah, c'est bien beau hein, de vouloir vivre d'une activité passion, mais il faut aussi gagner sa vie, Ah quoi. ben voilà, voilà, ah oui, ah bah celui-là, il est classique, Je celui-là. crois que c'est la phrase qu'on entend le plus, mais parce qu'il il oublie aussi la dimension du sens, en fait, du Complètement. sens et de la contribution pour le collectif, donc pour un nouveau monde auquel on croit, en tout cas, et auquel on a envie de participer, Mais ça, chacun à son voilà. niveau, quoi. Ça, c'est générationnel, par contre, je pense, parce Oui. que c'est marrant, c'est pas, on n'est pas du tout. Moi, j'aime beaucoup mes parents et j'ai toujours été d'accord avec eux sur plein de points et tout ça. Mais c'est très drôle parce que en ce moment,
On est vraiment, il y a un fossé qui est en train de se creuser entre ce qu'on pense aujourd'hui, comment on voit la vie et comment on a envie en plus d'apprendre à la voir à nos enfants, parce que c'est ça aussi, Ah parce que oui, nos enfants, ouais. si jamais Mm. on leur dit qu'ils sont foutus, enfin bon, tu vois, c'est, C'est ça. Puis on fait des enfants, on fait des enfants, ils arrivent sur Terre et puis on leur dit non, mais en fait, il n'y a plus d'espoir, quoi. Ouais, je sais c'est pas terrible, pourquoi je quoi. t'ai fait. Ouais. Ou alors, à vous de vous démerder. Parce que bon, Voilà, là, voilà, on dérive du sujet, mais c'est pas grave. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup aussi. Oui, de toute façon, les jeunes maintenant, ils ont un poil dans la main, comme ça, ils veulent rien faire. voilà. J'avais cette discussion ce Non, week-end, ils moi, veulent avec faire des des amis. choses qui les rendent utiles, où ils se Exactement. sentent utiles. Voilà. Et ça, En fait, c'est... c'est l'inverse, quoi. C'est que ça montre justement qu'il y a une avancée et que Ouais, ces jeunes-là, ils peuvent plus faire semblant. Ils peuvent plus se dire, OK, je fais non. des études qui me correspondent pas, je vais vers un métier où il n'y a pas de sens Non, pour et moi. ils refusent la course à l'argent, quoi. Enfin, Ouais. tu vois, c'est ça aussi, parce que c'est cette course-là dans laquelle ils étaient avant. Nous, on n'est plus dans cette course-là. Moi, en tout cas, je sais qu'aujourd'hui, ce que je cherche, c'est ce qu'on disait pendant Entreprendre authentique, c'est l'authenticité de ce qu'on veut faire. Et moi, ça m'a vachement aidé à comprendre ça, si tu veux. C'est le côté, oui, authentique, quoi. C'est-à-dire, bah, qu'est-ce qui est authentique dans ce que j'ai envie de faire? Je Ouais. n'ai pas envie d'être, de travailler. J'ai envie que ça ait une. D'ailleurs, j'ai pas encore vraiment trouvé, hein, moi, j'aimerais que mon travail ait une utilité. C'est-à-dire que vraiment, ça, il y a porteur d'un message ou qui est un truc qui réveille peut-être des gens, j'en sais rien, tu vois, mais un truc utile. Voilà. Et je pense qu'aujourd'hui, tous les jeunes, ils sont quand même là-dedans. Ils Ouais. sont dans ce process-là. Je veux dire, il faut ce que je fais, il faut que ce soit utile. Voilà. Il faut que ce soit, que ça. Ouais, et puis c'est dans l'idée que voilà, l'authenticité, c'est comment se rapprocher le plus de sa vérité, du vrai en fait. Comment être le plus vrai possible. Et je pense que, bah oui, après, c'est quelque chose qui s'affine, mais au plus chacun sera dans sa vérité, donc osera se montrer aussi tel qu'il est. Et c'est plus ça, hein, dans la vérité, parce que la vérité, elle peut changer aussi d'un jour à l'autre, d'un mois à l'autre. Hein. C'est pas quelque chose qui est définitif, c'est dans l'instant, comment est-ce que je peux être le plus vrai, la plus authentique possible. Et si déjà chacun fait ça, au-delà de même, tu vois, l'impact que je veux donner, etc., mais inconsciemment, tu vas déjà autoriser autour de toi les gens à faire pareil, quoi, que ce soit ta fille. Mm, mm, Ou mm, dans les gens que tu vas rencontrer, là, chez les particuliers chez lesquels tu vas, ou je sais rien, mm, ou dans les relations professionnelles. Mais il y a ça aussi, il y a rien que ça, en fait, déjà dans le sens, c'est de se dire, OK, si chacun va le plus vers sa vérité, donc quand on va vers notre vérité, vers notre justesse, il y a aussi la joie qui va avec, hein. mm. Ouais. La joie, le plaisir, se sentir à sa place, quelque part. Bah, si chacun peut aller sur ce chemin-là, déjà, ça contribue forcément à créer un nouveau collectif Mm, avec des gens qui sont bah, plus épanouis, qui font les choses avec oui, plus de sens, qui sont plus dans le vrai et forcément quand on se laisse traverser par cette intelligence de vie, mm, voilà, c'est encore un autre sujet, mais si on parle de tout ça, cette intelligence de vie-là qui nous traverse, elle va dans le sens du collectif. mm, mm, mm. L'intelligence de vie, elle va pas contre la vie. Elle va, Bah oui, bien sûr. Mm. elle est pour la vie, elle est pour, et que ce soit pour les générations futures Oui, ou pour le respect, voilà, de la ouais. vie, de ce qui nous entoure, et puis oui, une vision positive, belle. C'est ça qui est, en fait, c'est ça moi qui m'est cher aujourd'hui, c'est qu'en fait, parce que déjà, on le voit sur nous, on le voit sur les plantes, on le voit, Mm, je veux dire, l'énergie positive va faire qu'une plante va s'épanouir ou un animal va s'épanouir. ouais. Et l'énergie négative va te provoquer le contraire. Et ça se voit tellement. Enfin, moi, je pense que je l'avais jamais vu autant qu'aujourd'hui, quoi. Et de plus en plus, en fait, quoi. C'est assez. Ouais, voilà. Ouais, ouais, carrément. Et puis c'est pas de nier qu'à des moments on peut avoir des émotions négatives, mais c'est ne pas y rester. Hein, parce Ah que ouais, c'est c'est ça, ça, c'est voilà, ça, on c'est peut ça. ressentir à un moment donné bah, être dans la Pas du tout. peur, être dans la colère, être dans la tristesse, Ouais. et ça c'est ok. On n'est pas en train de dire qu'on devient des humains qui sont que dans le positif tout le temps, mais c'est quand je ressens ces émotions-là, moi c'est ça aussi que ça me dit en ce moment, hein, c'est ok, est-ce que je me prends en charge? Est-ce que Pourquoi j'y je la reste? ressens? Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est ça. Ouais.
essayer de Déjà, comprendre. est-ce que j'ai compris le message? Ça, c'est Oui, clair. c'est parce que c'est un Pourquoi est-ce qu'il message. m'arrive ça? Oui. Ouais, Qu'est-ce que ça veut dire? Laisser parler aussi l'intelligence du corps. Pourquoi est-ce que j'ai cette émotion-là? Et après, bah, déjà, une fois qu'on a plus de clés et qui remontent à la conscience, déjà, ça baisse le niveau aussi d'intensité. Et puis, ouais, c'est comment est-ce que je me prends en charge aussi pour aller remonter mon énergie et pour aller retourner vers quelque chose justement qui me met plus en joie. Parce que bah, ouais, la colère, souvent, elle va nous dire, ah, bah voilà, où est-ce que je me suis pas peut-être suffisamment affirmée. ouais. Donc, Ah ça bah oui, nous aide sur le chemin, quoi. ouais, ouais, Ça nous donne un message et après, c'est tout de suite, OK, j'ai vu cette émotion-là, ce message-là. Par contre, est-ce que je vais rester dedans à ressasser pendant 10 ans ce qui est, oh là là, c'est horrible ce qui s'est passé. Et puis, je vais croiser ma copine Janine. Et puis, je vais encore lui raconter ça. Et puis, ouais. elle aussi, du coup, elle va absorber cette énergie-là, elle va aller la transmettre. En fait, on se transmet tous des boulets. C'est vrai, des boulets négatifs, au lieu de s'entraîner aussi vers les choses qui nous portent au Eh oui, quotidien, quoi. C'est un peu et on ça s'en qu'on... rend pas compte, mais c'est fou en fait, l'impact quoi. L'impact même sur les enfants, c'est fou. Ouais. C'est moi, c'est ma fille dernièrement, sa grand-mère qui était, et son grand-père aussi d'ailleurs, hein, qui sont dans le non. Non, non, tout le temps, non. Et elle en peut plus et elle me le dit, tu vois, c'est à mourir de rire parce que moi aujourd'hui ça me fait rire parce que je lui dis écoute, oui bah écoute ils sont comme ça, de toute façon on va pas les changer, mais bon, mais oui ce nom je l'ai entendu toute ma vie en fait. Mm. Et du coup ça, à travers ma fille ça me fait réaliser ces choses-là, tu vois, où tu dis mais oh, c'est dingue en fait, et c'est vrai que qu'à chaque fois que j'entends... Alors moi, c'est drôle parce que j'ai eu cette phase où ça me mettait en colère à un moment donné. Et maintenant, ça me fait rire. Donc quand je Mm. vois ma mère dire non, intérieurement, je me marre en fait. Mais c'est bon signe, ça. Déjà, quand on arrive Ah à oui, lire une oui, ah mais non, mais situation. j'adore. Ah, Ah j'adore. oui. Ouais. Oui, j'adore parce que je dis, bon, bah oui, bah t'as encore dit Que non. rire, c'est prendre du recul, quoi. C'est prendre C'est ça. du recul sur la situation, de se dire, OK, sur quoi est-ce que j'ai une action? Est-ce que vraiment j'ai une action sur les autres? Bah non. Ça, c'est Oui. clair, hein, je peux pas changer les autres. Ça, notre plus grand regret, hein. Ah non, non, mais S'adresse les à notre accepter sauveur tels qu'ils intérieur. sont. Ouais. Voilà. Et les accepter tels qu'ils sont, et puis surtout, à un moment donné, tant pis, quoi. Enfin, tu vois, Mm. mais apprendre à ne pas être touché, et c'est ça qui est Oui. difficile aussi. Moi, je sais qu'émotionnellement, c'est un gros travail que j'ai encore à Ouais, c'est faire. faire du tri, en fait, faire ce Ah tri. ouais, Bah, on parle d'écologie, c'est comment c'est faire tous arrivé. les jours son tri intérieur dans qu'est-ce qui m'appartient, qu'est-ce qui m'appartient pas, Ouais, quelle émotion j'ai absorbée, quelle croyance négative, ouais, et puis voir, ok, est-ce que vraiment ça vient de moi, ou est-ce qu'en fait j'étais juste dans le brouillard ouais, de la personne avec laquelle j'étais. ouais, 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 donc on revient finalement à ce que tu disais tout à l'heure, hein, cet entretien, enfin ce nettoyage quotidien en fait, hein, parce que c'est pas juste prendre sa douche en fait, hein, c'est nettoyer tous nos corps, hein. Le corps, ouais, c'est pas pour rien que ouais, voilà, c'est au pluriel, on a plusieurs corps, donc comment se nettoyer sur plusieurs niveaux pour essayer bah, de repartir dans chaque journée de manière un peu plus neuve, quoi. Enfin, ouais. voilà. Bah, du coup, pour finir, parce qu'on s'emporte, et puis on fait C'est vite, ça. c'est très intéressant. Est-ce que tu recommanderais, toi, du coup, ce programme, la question Ah bah complètement, oui, complètement. Non, non, complètement parce que ouais, parce que ça fait du bien. Ça fait de toute façon, enfin, je veux dire, oui, ça ramène à l'essentiel, ça ramène on a une autre vision de l'humain, si ça aussi, je veux dire, si on a eu un traumatisme ou quelconque, des passages difficiles avec une personne ou ça, et qu'on a perdu foi en l'humain. Du coup, ça aussi, ça permet aussi de dire, ah, bah, bon, finalement, voilà, ils sont pas des... Il y en a des gentils encore, il y en a des sympas. il y en a qui essayent. Mais non, mais oui, ça donne foi en plein de choses. Et non, non, j'ai vraiment, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé à un passage qui n'était pas, ouais, qui était pas facile. Ouais. Bon, c'est fort, hein, ce que tu partages, voilà, l'essentiel, revenir à l'essentiel, retrouver la foi, l'espoir, aussi tu nous as partagé tout à l'heure, et puis
rassembler finalement tes potentiels et ton histoire et faire du sens dans tout ça pour se dire, OK, avec tout ce que j'ai vécu, ces blessures-là, etc., avec ce que j'ai pu traverser, mes potentiels, mes talents, bah voilà, aujourd'hui, ce que je peux en faire. Et ça aussi, voilà, ça donne une direction, une vision pour, Mm. dans la vie. Et puis c'est très beau aussi ce que tu dis, oui, sur la foi en l'humain, évidemment, parce que sinon, c'est clair que, mais comme voilà, on va revenir encore dans ce qu'on disait tout à l'heure, pourquoi être sur Terre, quoi, enfin, s'il n'y a pas de, tu vois, Hein, d'espoir et de foi, voilà. d'amour, de partage, de... Ouais. Non, non, c'est sûr. Ouais, donc un grand sujet. Et donc, bah, pour finir, je sais pas, est-ce que tu auras un petit mot de la fin? Qu'est-ce que tu auras envie de nous partager sur là où tu en es aujourd'hui, peut-être aussi, voilà. Aujourd'hui, bah, j'en suis que... Il me manque quand même toujours du temps, mais, mais ça, bon, voilà. Je pense que plus ça va aller vite, quoi. Mais non, mais aujourd'hui, je suis contente. Il y a encore du chemin à faire, bien sûr, mais, euh, voilà, il y a des jours plus difficiles que d'autres, mais il y a des moments, je pense que j'arrive à peu près à essayer de jauger, dès que je sens, à essayer de sentir en moi les alertes. Bon, voilà, j'essaie de repérer ces choses-là, choses que j'avais peut-être plus de mal à faire avant. Donc, ouais, non, voilà, je suis contente. Je suis de nouveau sur un truc qui me motive, où j'ai envie, quoi. Voilà, j'ai envie de développer le truc, j'ai envie que ça fonctionne. Donc, oui, je suis plutôt contente. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter alors pour la suite? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah, écoute, me souhaiter, me souhaiter plein de clients. Mais bon, pas trop non plus, parce qu'il faut que j'ai le temps de le faire. Hein. Plein de beaux projets C'est plein de beaux te projets, nourrissent, voilà. qui te portent et qui font et qui servent à affiner aussi toi le Ouais, sens que tu as envie de donner à tout ça, quoi. voilà, complètement. Bon, bah, merci beaucoup pour ce temps. Je mettrai dans la description, alors je sais pas trop encore où je vais le publier, mais sur YouTube, je pense, et puis je sais pas où. Euh, donc je mettrai le lien vers ton site internet et ce que tu Ah proposes, hein, pour que ouais. voilà, les gens puissent te retrouver. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une très belle journée. Bah, merci, Caro. Et Et ouais, le site, je te dirai, parce j'en ouais, ai deux. Hein. J'ai mon site d'illustration et le site. ok. Parce que Bon, ben, on pas le pourra même. mettre les deux si Je tu te veux. dirai. Ok. Bon, on va Bon. arrêter voilà, l'enregistrement.